Vous savez, récemment, on a parlé de ce mec qui expliquait qu'il fallait interdire le Rassemblement national parce que c'était un parti politique beaucoup trop dangereux. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de la France insoumise. Donc là, c'est Mathilde Panot qui demande la libération de Georges Abdallah, qui est, je cite, pour Mathilde Panot, un prisonnier politique d'Europe. C'est un prisonnier politique. Et du coup, Mathilde Panot brandit une banderole demandant la libération d'un terroriste libanais condamné pour complicité dans l'assassinat de diplomates israéliens et américains à Paris. Vous vous étonnez qu'il pleurniche sur les terroristes du Hezbollah. LFI égale soutien aux terroristes. Et il y a aussi Thomas Porte, je crois, qui a participé à ça. Voilà, ils veulent qu'on libère les terroristes. C'est les revendications de la France insoumise. Et si vous voulez, pendant ce temps, il y a Philippine qui est morte, il y a un mec qui est mort à Tremblay en France, il y a un mec qui est mort à Marseille, il y a un mec qui est mort à Brunois, il y a un mec qui est mort à Saint-Maur, il y a un mec qui est mort à Bourges, et il y a un mec qui est mort à Rieux-la-Pape. Et ça, c'était le 22 septembre. Ça, c'était quand? C'était il y a pas longtemps aussi, il y a quelques jours. Ça, c'était le 23 septembre. Ça, c'était le 21 septembre. Ça, c'était le 21 septembre. 21 septembre. Philippines, 22 septembre. Voilà, tout ça, là, c'est en quelques jours. Et le combat de la France insoumise, c'est de libérer les terroristes. Et tu as des mecs sur les plateaux TV de gauche qui nous expliquent que le danger, c'est Marine Le Pen. Que c'est un parti politique beaucoup trop dangereux. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok. Là, c'est un film de gauche subventionné par le CNC, par nos impôts, etc. D'ailleurs, Rachida Dati a annoncé avec son nouveau gouvernement qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter, les subventions du CNC ne vont pas bouger. Elles ne seront pas réduites, on va continuer, vous inquiétez pas, ok. Et du coup, il y a un film qui est sorti, subventionné par le CNC, comme j'ai dit, qui s'appelle Ni chaîne ni maître. Le synopsis, c'est que Massamba et Mati, en 1759, sont des esclaves. Et du coup, il y a une méchante blanche qui leur font vivre un enfer, qui les fouette, qui les éclate, etc. pendant 1h30. Et du coup, il y a plein de mecs qui sont allés voir le film. Et en sortant du film, ils veulent voilà, faire certaines choses aux Français. Donc là, il y a un mec qui dit: ce genre de film me rend nerveux à la sortie du cinéma. J'ai trop aimé. Par contre, mes cousins sont sortis de la salle les poings serrés. C'est le genre de film qui peut m'énerver pour rien. J'ai envie de le regarder, mais ce genre de film, quand ça finit, me donne tellement le seum contre les blancs. T'as des films comme ça qui attisent la haine, pour le coup, pour de vrai. C'est-à-dire que les mecs sortent du film, ils veulent aller éclater des mecs, et c'est payé par nos impôts. Voilà, et pendant ce temps, on nous explique que la haine vient de Marine Le Pen. Mais pourquoi pas? En tout cas, moi, ça m'inquiète beaucoup. Parce que la promotion de films qui attisent la haine comme ça peut juste aboutir à la mort de gens. Mais pourquoi pas? Allons-y. Les uns tournent en boucle sur la colonisation, les autres sur l'esclavage, occultant qu'à l'échelle de l'histoire, ces deux périodes sont cacahuètes et avec un seul leitmotiv, la haine du blanc venant de populations qui considèrent que ce dernier est la source de leurs problèmes. C'est pas demain la veille qu'il y aura un film sur la plus grosse période connue de l'esclavage, à savoir la traite arabo-musulmane. Ils n'ont pas les balls, la vérité qui dérange. Combien de subventions? Tu es le blanc, donc tu es le méchant et tu finiras esclave vu le taux de natalité africaine. Voilà le destin que l'on veut nous faire accepter. Faut croire et faire vouloir. Et donc là, c'est Camille Cotin. Donc Camille Cotin qui a participé à la réalisation de ce film qui attise la haine. Et elle nous explique que le danger, c'est l'extrême droite et qu'il y a un racisme décomplexé. Sachant que son film à elle, les gens en sortant du cinéma veulent du mal à une certaine ethnie européenne. Mais ce n'est pas elle qui attise la haine, attention, c'est l'extrême droite. C'est lunaire. On va écouter ça.
Depuis les élections, il y a un racisme encore plus décomplexé. Mes amies pas blanches m'ont vraiment témoigné d'une bascule, une espèce de sans filtre où elles se font Mes amies pas blanches. Quelle horreur. traiter de... C'est-à-dire qu'elle dit pas blanche parce qu'elle a trop peur de dire noir. Donc on dit pas blanc. Est-ce que vous voyez un petit peu le niveau de racisme quand même de cette dame? d'une façon, un manque de respect croissant. Il y a un changement, il y a une bascule. On va montrer ce film et on va le défendre. Oui, voilà. Ça sera une petite pierre à l'édifice. Une petite pierre. Une petite pierre à l'édifice, mais tu rigoles, des films comme ça, il y en a tous les jours. Tu sais, en fait, à chaque fois, ils font quasiment les mêmes films en boucle qui tournent, et à chaque fois, ces gens croient qu'ils ont fait un film révolutionnaire. Mais non, il y en a 10 milliards des films comme ça tous les jours. Et du coup, vous attisez la haine, vous entretenez cette haine du blanc, et après vous expliquez que c'est les blancs les racistes. Ok, pourquoi pas. Là, il y a Mathieu Slama qui nous explique qu'en 2024, avoir un ministère de la famille, parce que oui, dans le gouvernement Barnier, on a un ministre de la famille, c'est incroyablement rétrograde. C'est-à-dire que pour Mathieu Slama, la famille, c'est trop violent. Il faut que tout le monde ait des enfants par GPA. Il faut acheter ses enfants. Là, c'est progressiste. Par contre, faire des bébés et fonder une famille, c'est trop violent. D'accord? Ça, plus le retour en force des idées natalistes et traditionnelles, on vit un moment assez réactionnaire. Donc c'est-à-dire que faire des bébés et fonder des familles, c'est réactionnaire. Donc en fait, selon Mathieu Slama, depuis l'histoire de l'humanité, depuis l'an moins 10 000, eh bien, toutes les ethnies de la planète sont réactionnaires. Donc je comprends pas trop le délire. Là, j'ai posé la question, c'est pas bien les familles? Je comprends pas. Il y a un mec qui a écrit le nazisme est proche, en effet, une famille en 2024, l'horreur absolue. Non, mais sans déconner, quoi. Là, c'est l'humanité, donc souvenez-vous, l'humanité qui explique à chaque fois qu'il y a un policier qui se fait écraser que c'est un accident du travail. Et là, l'humanité a partagé un dessin. Trump sain et sauf après une tentative d'assassinat. Donc je rappelle que Trump a été menacé de mort 3 fois. Une fois, il a pris une balle dans l'oreille. Une fois, il y a eu un attentat aux explosifs. Et une autre fois, il y a un mec qui s'est fait neutraliser devant son terrain de golf. Et du coup, là, c'est une blague de gauche. Donc tu as un mec qui dit « Il est agité, mythomaniaque, délirant, incohérent, furieux. Tout va bien, donc !» Donc en gros, il critique que les gens se rassurent que Donald Trump aille bien, alors que le mec est dangereux. Donc c'est-à-dire que l'humanité, en fait, dénonce le fait que l'assassinat n'est pas abouti, en fait. C'est mince, ah, mince, il est pas mort, ah. Et après, tu as ce mec qui nous explique qu'il faut interdire le Rassemblement national parce que c'est trop violent. Voilà. Ok, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!